pendant que les autres arrivent, on va commencer d'abord avec ceux qui sont présents. Voilà. Parce que, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, il faut quand même respecter aussi ceux qui sont là à l'heure, ceux qui sont ponctuels. Donc, on ne va pas rester comme ça. On va commencer. Et déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue encore tous, autant que vous êtes. La paix chez vous. Merci d'avoir bien répondu de manière ponctuelle à ce rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, nous allons commencer par vous, comme d'habitude. Cela va nous permettre de pouvoir, pourquoi pas, patienter en prenant de vos nouvelles. Ok? Prenons de vos nouvelles. Tout d'abord, comment s'est passé ces derniers jours après tous les rituels qu'on a fait récemment? 2 semaines plus tard quand même, c'est une bonne période pour pouvoir s'évaluer. Une bonne période pour pouvoir mesurer à peu près notre progrès. Parce que vous savez que c'est à peu près dans l'espace de 9-14 jours qu'on peut déjà ressentir des progrès considérables. Mais sinon, en principe, en l'espace de 18 à 21 jours, l'organisme humain ou les habitudes qu'on a, si on se met à faire un exercice particulier pendant cette période-là, à un moment donné, le corps finit par s'habituer et puis après, on rentre dans le moule, quoi, en fait. Ça devient maintenant, comme c'est qu'on va dire, une seconde nature. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je vous écoute. Disons, pas moi seul, nous vous écoutons tous. Nous sommes là réunis ce soir, comme d'habitude. Ne soyez pas timides. Vous pouvez vous exprimer. Vous savez que nous sommes une grande famille, une communauté. Voilà. Et chacun est ici derrière son petit écran, derrière son avatar. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de timidité. Voilà. Alors, donnez-nous de vos nouvelles. Comment s'est passé ces 2 dernières semaines? La semaine d'après notre Booster Week, la semaine qui a suivi. Est-ce que les choses vont dans le bon sens? Est-ce qu'il y a un témoignage particulier peut-être que vous avez à nous faire, que vous aurez pu faire la semaine dernière? Mais comme on n'avait pas eu cette séance, pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, il faut encore le préciser, voilà, parce que vous savez, depuis que je suis arrivé à Abidjan, je m'adapte un peu à cette ville, cette grande ville, cette métropole qui est pleine d'embouteillages. Et aujourd'hui, j'ai pris toutes mes dispositions pour être vraiment là, pour ne pas bouger en fin d'après-midi, afin que nous puissions nous retrouver. Et puis l'autre facteur aussi, c'est le décalage horaire. Voilà, il y a un décalage horaire. Donc l'heure c'est-à-dire l'heure à laquelle j'avais l'habitude de faire le Booster Week les mois passés a décalé, parce que le pays où je suis, c'est GMT moins, je pense comme ça, c'est -1. Donc à l'heure où je vous parle, il est 19h en Côte d'Ivoire, alors qu'il est 20h en Afrique centrale. Vous voyez un peu, non? Donc ça m'a aussi un peu désorienté. Mais voilà, on s'adapte, vous savez, il faut s'adapter à toute situation. Voilà. Alors, vous connaissez le principe, vous appuyez juste au milieu là, vous vous exprimez, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas coincés. Donc même si je suis en train de parler, vous pouvez toujours intervenir pour nous donner de vos nouvelles, pour vous donner vos impressions, pour vous donner vos sentiments, pour vous donner tout ce que vous pouvez exprimer. Voilà. Parce que, vous savez, c'est un temps d'échange. C'est un temps d'échange, c'est un temps où je ne fais pas un monologue. Vous avez le droit de vous exprimer aussi. Quelqu'un dit qu'il n'entend pas. J'ai un message là. Est-ce que c'est le cas? Si vous n'entendez pas, dites-moi que vous n'entendez pas, s'il vous plaît. Appuyez votre micro au centre là et exprimez-vous. Dites quelque chose. Ou sinon, mettez des pouces pour confirmer que ça passe convenablement. Vous êtes nombreux quand même. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous manifester. Sinon, après, ça n'a plus de sens. Voilà des pouces.
Voilà, arroba 508 qui a mis son pouce. Enoch. Voilà, Enoch encore. Ah, Enoch, vraiment, c'est un efficace. Hein? Il ne se fatigue pas de liker. Sans oublier les autres que je n'ai pas cités. Alors, donnez-nous de vos nouvelles, s'il vous plaît. Je ne fais que lire des messages, j'entends rien. Ah, mon cher frère. Essaye de voir, d'augmenter le volume de ton micro, parce que ici, les autres disent qu'ils entendent. Est-ce que quelqu'un d'autre aussi n'écoute pas, comme son cas? Quoi? Attends, je comprends pas. Le pouce là, c'est pour dire qu'il n'écoute pas ou qu'il écoute bien? Appuyez au centre et exprimez-vous, s'il vous plaît. Bon, moi, j'écoute très bien. Je vous reçois 5 sur 5. Oh, amen. C'est une bénédiction. Voilà la confirmation que ça fonctionne bien. Donc, mon cher frère, essaie de te déconnecter et puis tu te reconnectes. Peut-être que c'est aussi ça. Parce que parfois, ça peut faire comme ça. Voilà. Je crois que lui, il a confirmé. C'est le cas aussi pour les autres. Parce qu'on ne peut pas commencer à travailler. On ne peut pas commencer... On ne peut pas, en fait, poursuivre si, à ce niveau-là, déjà, c'est pas encore... les choses ne sont pas encore bien arrangées. Donc, je vous prie vraiment de vous manifester, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Hein? Vous êtes des conférenciers adjoints, là. On va travailler ensemble, comme d'habitude, ce soir. Donc, il faut mettre vos timidités de côté et vous exprimer. C'est très important. C'est pour la dynamique d'ensemble. Voilà. Nous sommes là réunis. Nous devons donc pouvoir échanger très très bien comme il le faut. Et ce soir, vous savez qu'on a un sujet important à traiter et beaucoup de pratiques à faire. Voilà. Et avant qu'on arrive là-bas, vous savez qu'il est toujours important de passer d'abord par prendre les nouvelles de tout le monde. Voilà. On va pas commencer déjà comme ça, sans qu'on ne sache comment les choses évoluent de votre côté. Ah, ce soir, il y a beaucoup de connectés. Hein. Je crois savoir la raison. De deux choses l'une. En tout cas, on va voir. On va décoller tout ça tout à l'heure. Allô, allô. Bon, je vais désigner quelqu'un. Bonaventure, dis quelque chose, mon cher frère. Il y a Bonaventure qui est là. Interviens, dis quelque chose. Espoir aussi est là. Dis quelque chose, mon cher Espoir. Qui est là pour la première fois? Voilà. Bon, on va laisser Bonaventure s'exprimer et Lidao tout à l'heure. Les deux micros sont ouverts. Allez-y, parlez, mon cher frère. Bonsoir encore. Bonsoir à tous. C'est qui s'exprime là? C'est Lidao? Lidao. Bon, c'est bien prononcé, c'est Lidao. Okay. C'est bien prononcé. Ok, Lidao, oui, merci. Merci beaucoup, coach. Ça passe très bien, voilà. ton micro là. Oui, ça va, je rends grâce à Dieu. Merci pour encore une fois l'occasion que vous nous donnez ce soir pour expérimenter un temps soit peu la spiritualité. Que Dieu vous bénisse déjà pour ça. Et par rapport à la semaine, bon, disons les 2 semaines écoulées, je peux dire que Dieu veille sur nous. Et il y a eu des opportunités qui se sont présentées, même si pour le moment il n'y a pas eu un vrai aboutissement. Quand même, je peux dire déjà grâce à Dieu qu'il y a des bribes d'opportunités qui se présentent. Maintenant, il faudrait que Dieu fasse grâce pour que ça aboutisse. Oui. C'est ce que moi je peux dire ce soir. Ouais. Merci. Ok, c'est super. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles encourageantes. Ça montre que, ça prouve à suffisance que nous sommes sur une bonne voie. Voilà. Exactement. Nous sommes sur une bonne voie. Vous savez, parfois, la nature, parfois, la providence divine nous teste. Elle ne nous donne jamais une chose directement. Elle veut d'abord voir si nous sommes déterminés à pouvoir l'obtenir.
Exactement. Voilà. Parce que si, supposons que nos souhaits étaient exaucés à l'instant où on avait besoin de quelque chose, vous voyez qu'il y aurait eu un désordre terrible à un moment donné, parce que parfois on peut avoir besoin d'une chose et puis le jour d'après, on n'a plus envie de cette chose. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un petit temps, comme si c'était un temps de réflexion, hein? Comme un temps pour mûrir vraiment notre souhait, notre vœu, avant que nous puissions, avant que la nature, avant que Dieu puisse l'exaucer. Donc on nous met toujours à l'épreuve pendant un petit temps. Et si on insiste, si on persiste, si on est déterminé vraiment à obtenir cette chose, eh bien, on va l'avoir. Oui? Oui, Touto. Vas-y, exprimez-vous, mes frères. Appuyez le micro, ne vous gênez pas. Soyez vraiment, hein, vous êtes comme vous êtes avec un frère. Considérez que vous êtes en train de discuter avec un frère des choses spirituelles. On est entre nous. Voilà. Je ne sais pas comment je peux, quel exemple je peux prendre. Soyez sans façon. Exprimez-vous sans façon. Bonsoir, mon cher frère nouveau. Ah, bienvenue encore. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et tu es arrivé le bon jour. Merci beaucoup. Un jour vraiment particulier. C'est nous qui te remercions pour ta présence. Ça s'ajoute à l'énergie d'ensemble. Ça ne fait qu'accroître notre égrégore commun. Amen. Amen. Il y a je vois pas trop, c'est coupé, j'arrive pas à lire la fin. Qui veut s'exprimer? Vas-y, parle, mon cher frère. Même Ituto, tu peux t'exprimer aussi. Bonsoir. Bonsoir encore. Nouveau? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Nouveau ou bien ancien participant? C'est Salva, nouveau. C'est? Salva. Frère Salva. Ah, mon très cher frère Salva. Oh, vraiment, toi tu n'es plus nouveau. Tu es nouveau d'un certain sens parce que tu es en pleine formation, mon très cher frère, actuellement. Voilà. Mais voilà. Donc, bienvenue encore dans ce programme. Bienvenue encore dans ce programme et j'espère que vraiment tu en tireras que des bonnes choses. Merci beaucoup. Il y a aussi parmi vous des participants qui sont en pleine formation actuellement. C'est une bonne chose aussi de participer à ce type de réunion parce que comme je vous l'ai toujours dit, lorsque nous sommes sur le sentier spirituel, sur le sentier de la progression, de l'élévation, on doit mettre toutes les chances de l'autre côté, c'est-à-dire participer à tout ce qui peut contribuer à notre élévation spirituelle. Donc vraiment, c'est-à-dire s'il y a des réunions, s'il y a des livres, s'il y a des films, s'il y a des documentaires, s'il y a des prières, en fait vous devez vous intéresser, pas de manière dispersée, hein. Pas de manière dispersée parce que c'est pour ça même qu'on a besoin d'un guide. Mais vous devez canaliser votre énergie dans un certain sens pour que vous puissiez faire accroître votre connaissance, accroître votre énergie, votre aura. Vous voyez un peu? Bon, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, là, un micro qui est ouvert, puisqu'on écoute même l'arrière fond sonore. Là. Allez-y, vous pouvez parler. Bonsoir famille, bonsoir à tous. Bonsoir encore. Bientôt on va même terminer les échanges dans 5 minutes à peu près. Parce qu'on va passer à un autre sujet. Qui a ce mot de la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, c'est ma deuxième participation. Comment? Je l'ai dit, ce soir est ma deuxième participation. Ah, ok. Ah. Je l'ai dit, c'est passé vraiment le rituel que vous avez fait. J'ai bien dormi au fait. J'ai vraiment bien dormi. Depuis les 2 semaines là, tu n'as pas oublié le sommeil en question. Hein? C'est comme le rituel qu'il avait fait chez moi ici, autant de sorciers d'hiver, un rituel de sorciers d'hiver, la manière dont je me suis senti, c'est de la même façon que je me suis senti.
Vraiment, je vous dis vraiment merci. C'est nous qui te remercions pour ton témoignage. Ça aide vraiment les autres à se relever. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre voulait intervenir encore? Allô? Bon, je vais augmenter un peu le fond sonore. D'ici là que quelqu'un puisse intervenir. Mais chaque lundi, il y a toujours des timides. Pourtant, je ne sais pas moi. Je pense que nous sommes assez familiarisés jusqu'à preuve du contraire. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien vécu. Vous ne pouvez pas dire que... En fait, vous devez donner vos impressions, que ce soit bonne comme mauvaise. Vous voyez un peu. Dire que bon, moi c'était comme ça, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, il y a eu comme ci, il y a eu comme ça. Moi, ce que je voulais savoir, comme je suis nouveau, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, comme je suis nouveau, comme je dis, je suis nouveau. Voilà, bon. Donc, je voulais savoir un peu les détails, les contours. Voilà, chaque lundi, comment ça se passe, quelles sont les choses qu'on doit faire avant d'être à la réunion, bon, un peu de tout ça, quoi. Ouais, c'est pas une mauvaise question, c'est pas mal. Déjà, la première chose, c'est de suivre, de nous suivre, de suivre comment ça se passe. Déjà, ouais, c'est déjà ça. Et puis, il y a des dispositions à prendre, telles que le fait déjà, comme j'avais dit récemment dans le groupe, d'être dans un espace calme. Ça, c'est très important. Peut-être dans un lieu calme, un espace assez réservé, parce qu'on va faire des exercices qui demandent de la tranquillité, qui vous demandent de ne pas être troublé. Voilà, qui demandent vraiment une concentration. Voilà, d'avoir une chaise ou un tabouret et puis un demi-verre d'eau, simplement. Voilà, c'est juste ces petites choses simples-là, de ces dispositions-là à prendre. Parce que ici, si nous sommes dans un cadre beaucoup plus public, un cadre beaucoup plus... un cadre un peu moins restreint, donc on fait des pratiques qui sont plus ou moins générales, mais je vous amène un tout petit peu aussi, hein, jusqu'à un certain niveau, parce que... comment dirais-je? Ici, l'objectif, c'est de pouvoir booster, comme son nom l'indique, votre semaine. Booster en fait votre spiritualité. En fait, de vous amener à pratiquer, à faire moins de théorie, mais beaucoup plus de la pratique. Vous comprenez un peu, non? Parce que dans les groupes de spiritualité, on parle beaucoup, on parle trop, on fait beaucoup de conférences, mais on pratique moins. Vous voyez un peu? Voilà, et je pense que vous conviendrez avec moi que les deux font la paix. Il faut, c'est-à-dire pour avoir vraiment une connaissance, il faut pratiquer, il faut pas seulement faire que de la théorie. Pour asseoir la connaissance, c'est par la pratique. Parce que, comme vous savez, le dit le proverbe, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Voilà. Donc si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas comprendre quelque chose. C'est comme, on peut prendre un exemple, si vous pouvez lire les livres où on apprend la natation, c'est bien beau d'apprendre à nager en lisant les techniques dorsales et etc. Mais si vous n'allez pas dans l'eau, vous n'allez jamais savoir réellement ce que c'est que nager, vous comprenez? Voilà. Donc même un enfant du village qui va tous les jours dans la rivière, il n'a pas lu la moitié, même pas 3 feuilles de votre livre. Lui, il va maîtriser l'affaire de la nage là mieux que vous, qui êtes docteur je sais pas moi, en une spécialité sans avoir pratiqué. Maintenant, comme c'est ma première réunion, j'aimerais savoir, déjà quand on commence, on finit à quelle heure, les heures comme ça. Mais tout est précisé dans l'annonce. La réunion est prévue pour 1h30. Pourquoi? Nous avons un temps où nous avons un sujet qu'on traite. Comme tout à l'heure, on va traiter d'un sujet. Voilà, on va entrer dans le détail d'un sujet qu'on a annoncé. Ensuite, on a la phase pratique où on va faire des exercices spirituels bien précis. Et vous allez suivre les instructions de manière assidue, de manière concentrée. Je vais même changer le fond sonore à partir de cet instant. Ok? Vous allez suivre les instructions, vraiment, toutes les instructions, tout ce qui va se passer pendant à peu près 20 ou 30 minutes. Et puis, après, normalement, on a aussi la méditation guidée. Parfois, avec Maître Patricia, mais ce soir, elle n'est pas présente.
parce que ces derniers temps, elle est vraiment submergée. Mais parfois, elle participe aussi, ou bien d'autres maîtres, d'autres conférenciers peuvent participer aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, donner un conseil spirituel, un message, etc. Voilà. Donc tout ça, ça se passe en l'espace d'1 heure ou d'1h30, ça dépend des semaines, ça dépend aussi du nombre de participants. Voilà. Du nombre des conférenciers, quoi, des instructeurs, des guides, des orateurs qui vont guider le... Donc c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, ça va. Donc il faut rester là parce que dans quelques instants, dans quelques minutes, on va commencer la pratique spirituelle très importante. Ce sont des choses qu'on ne fait pas, on ne peut pas donner des fleurs, il y a des choses qui se transmettent de bouche à oreille. Vous savez qu'il y a une tradition, il y a une connaissance qu'on transmet par écrit, mais il y a une autre qui se transmet par oral. Et c'est celle qui nous amène tous les lundis là. C'est pour vous transmettre cette connaissance, c'est pour vous booster, c'est pour vous faire pratiquer, pour vous amener à on appelle ça comment? À toucher du doigt la spiritualité dans un certain sens. Et puis de pouvoir aussi, de pouvoir ressentir ces effets, de pouvoir vivre ces effets bénéfiques de manière concrète. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il y a beaucoup qui entendent parler de spiritualité, mais ils se demandent, mais spiritualité là, ok, ça veut dire ça, mais on pratique ça, ça se passe même comment? Ça se passe comment? On fait comment? Voilà, c'est autant de questions que les gens se posent et qu'on essaye de pouvoir, surtout chaque lundi, apporter des réponses, parce qu'en l'espace d'1 heure, on ne peut pas vous donner tout, on ne peut pas dire tout, on ne peut pas aussi tout pratiquer non plus. Mais on fera toujours l'essentiel, on fera toujours les exercices qui vont vous amener à pouvoir faire un bond, qui vont vous amener à pouvoir vous élever, à pouvoir élever votre taux vibratoire. C'est ça l'objectif, de pouvoir vous faire rayonner, de nettoyer votre étoile. Chaque semaine, on nettoie votre corps spirituel. Donc, on nettoie tous ensemble nos corps spirituels. Et on se donne les chances d'évoluer, d'aller de l'avant. Vous voyez un peu, non? C'est ça l'objectif. Ce qu'on fait ici, c'est très important et ça porte des fruits. C'est pourquoi, qu'à chaque fois qu'on se retrouve, je demande des nouvelles. C'est pour que nous puissions savoir à peu près comment les choses évoluent aussi de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, si on doit ajouter ou bien si on doit freiner un peu. Vous voyez, c'est pour tout ça aussi. Et pour que les autres sachent aussi qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi. C'est grâce à vos interventions qu'on sait que, ben oui, ce qu'on fait, et nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, coach. C'est compris. C'est moi qui te remercie pour ta question, mon cher frère. Cela permet d'édifier tout le monde. Quand quelqu'un pose une question, des fois c'est une question que l'autre a envie de poser, mais il hésite, ou bien il est gêné, ou il a honte, ou bien il se dit que non, peut-être c'est une question qui est ridicule. Mais il n'y a aucune question qui est ridicule, mes chers frères, ok? Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont importantes. Ça permet toujours pour l'édification générale. Voilà. Donc, ici, notre objectif, c'est de ne plus fonctionner de manière automatique. C'est pour pouvoir maintenant prendre notre destin en main. De pouvoir nous-mêmes prendre le contrôle, autant que l'on peut, des événements. Il ne faut plus que ce soit influencé par une tierce personne, un homme, mais que ce soit juste la volonté de Dieu qui va se réaliser dans notre vie et non autre chose. Voilà. Donc on atténue, on nettoie, on essaie de demander, pas de demander, mais on essaie d'atténuer notre karma à travers des pratiques, à travers des exercices spirituels bien précis.
Voilà. Bon, écoutez, je crois que peut-être que tout le monde a déjà assez intervenu. Donc, on va commencer à rentrer dans le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir est simple. Vous savez, le sujet de ce soir portait sur un rituel, n'est-ce pas, non? On est d'accord? Allô? Oui, allô? Essayez de participer avec moi, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je donnais le sujet de ce soir? Le sujet de ce soir qui était écrit là, dont il s'agissait du rituel complet de K plus Y qu'on doit faire, qui permet de pouvoir obtenir la réalisation de ses vœux en l'espace de 6 jours. C'est bien ça, n'est-ce pas? Voilà. Bien, mes très chers frères, vous savez, le vrai sujet de ce soir, c'est la dupérie. La dupérie en spiritualité. La dupérie en spiritualité. Retenez bien ceci. Et plus loin que la dupérie, on pourrait même aussi parler on va parler quel terme? On va parler ici du fait de, vous savez, quand quelqu'un est un peu naïf là, voilà, quand on lui dit qu'ici on fait ceci, on fait cela, et puis la personne vient. C'est à peu près ce dans quoi j'ai voulu vous emmener ce soir, pour que vous compreniez qu'en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la dupérie qui existe. La dupérie, c'est ça le vrai sujet de ce soir. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez cru qu'il existe effectivement une recette qui pourrait permettre d'exaucer tous ces vœux sous un vœu en 6 jours. Déjà, mes chers frères, je tiens à vous dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si ça existe, sachez que ici, vous aurez vos plumes que vous allez laisser. C'est pour vous dire que, oui, parce que c'était pour vous donner aussi une bonne petite leçon, puisque quand on vous invite au Booster Week, vous ne venez pas souvent, parfois nombreux ou ponctuels, mais quand on dit qu'on va faire la magie noire, vous voyez comment l'être humain est, c'est à ce moment-là que tout le monde se pointe, que tout le monde remplit une box pour poser les questions sur le rituel, que tout le monde, je suis sûr, a apporté son bic bleu, son stylo rouge, en espérant qu'il va noter la fameuse recette qui ne va que l'apporter des problèmes. Vous savez que moi j'ai un grand sens de l'humour. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes statuts, vous verrez que je publie à maintes reprises des blagues, etc. Et comme je vous l'ai toujours dit, il faut fréquenter des gens qui sont remplis de joie parce que c'est contagieux. Voilà. Donc, c'était on appelle ça comment? Un tour, une dupérie. Pour vous apprendre la dupérie, le meilleur moyen était de vous faire une dupérie, c'est tout. Ok? Le meilleur moyen de vous faire une dupérie était de vous apprendre autant pour moi ce que c'est que la dupérie en spiritualité. C'était de vous en faire une, tout simplement. Et vous êtes bien tombé dans ce piège-là parce que vous êtes venus nombreux ce soir. Vous êtes bien nombreux, très nombreux à pouvoir m'écouter. Mais sachez que en réalité, il est possible d'obtenir ce qu'on veut. Sinon aussi, dans un autre sens aussi, c'est vrai. Mais pas en 6 jours. Et cela demande tout simplement du travail, de la détermination et de la persévérance. Parce qu'en réalité, on peut tout obtenir, effectivement. On peut vraiment obtenir les choses. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Et il faut savoir que pour obtenir toutes choses, cela demande toujours un certain temps. Et cela demande toujours du travail. Parce que on dit que la récompense, c'est au bout de l'effort. Vous comprenez, non, mes chers frères? Donc, ne vous laissez jamais séduire par les discours. Ou bien par des gens qui vont vous dire, qui vont vous apporter ceci en l'espace de 3 jours, de 24 heures. Ils vont vous apporter... Non, mes chers frères. Vous allez vous mettre dans des situations compliquées. Spirituellement parlant, vous allez détruire
votre vie même à la limite. Et vous allez regretter, c'est-à-dire vous allez vouloir revenir à l'état où vous étiez sans peut-être assez d'argent, mais vous avez une certaine tranquillité. Parce que vous savez, quand vous obtenez les biens, vous obtenez les richesses avec des pactes ou bien avec des pratiques qui ne sont pas bien, vous n'allez pas avoir un sommeil tranquille et vous n'allez jamais jouir de manière agréable des biens que vous aurez. Vous voyez, non? C'est-à-dire que ce sera dans la douleur, ce sera dans le regret, ce sera dans ce qu'on appelle, vous voyez, quand vous avez des remords. Voilà, vous avez des remords. Je connais beaucoup de gens, j'ai des amis aussi qui s'intéressaient à la spiritualité et qui voulaient aller vite, comme ce que je vous ai proposé ce soir, de faire un rituel qui va faire qu'on va vite et tout. En 6 jours, on a la chose qu'on veut, non? Voilà. Et ces personnes-là sont allées dans ce qu'on appelle l'autre voie. On appelle ça l'autre voie. Parce qu'il y a 2 voies en spiritualité. Il y a 2 voies. Il y a la voie du haut et la voie du bas. Quand on prend la voie du bas là, on va obtenir les choses, certes, mais ces choses qu'on nous donne par la main droite, on va la reprendre par la main gauche, vous savez. Et on va la reprendre de la manière la plus, c'est-à-dire d'une manière terrible, quoi. Donc je disais que j'ai des amis comme ça qui se sont engagés dans des choses, qui se sont engagés dans des rituels que même moi-même je connais certains rituels qui peuvent effectivement, qui peuvent nous permettre d'obtenir un certain nombre de choses. En un temps rapide, mais ce que ça demande, mes chers amis, vous ont des choses que quand quelqu'un est dans le besoin, il se dit qu'il s'en fout, il est prêt à tout, même s'il faut vendre son âme ou bien vendre une partie de son corps. Mais quand la personne, c'est comme la soif, quand tu as déjà étanché ta soif, tu te rends compte que mais finalement j'avais même besoin finalement de tout ça, même pourquoi? Ouais, non? Voilà, c'est pour vous dire que en spiritualité, il faut être patient. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez prendre les raccourcis, même si vous obtenez les choses, ces choses ne vont jamais mettre du temps dans votre vie. Et vous allez en jouir avec la douleur, avec beaucoup de douleur. Ouais, vous serez obligé de vendre soit vos proches, ou bien une partie de vous-même, une partie de votre corps, une partie de votre vie, vous voyez, non? Ou bien vous allez vendre votre sommeil, ou bien vous allez être obligé de faire des pratiques, c'est-à-dire, il y a plein de choses, il y a plein de compromis, hein? Il y a plein de compromis. Vous allez peut-être rentrer dans la pédophilie, ou vous allez rentrer dans les crimes rituels, ou vous allez rentrer dans les sacrifices d'êtres humains. Et ça, on en voit beaucoup. Et nous sommes tous passés par là, nous avons tous été tentés autant que nous sommes par ces choses-là. Mais je peux vous garantir, mes chers frères et sœurs, que ce sont des choses qui finalement ne donnent pas, c'est-à-dire qu'ils sont des choses qui vont troubler votre sommeil. Et même en réalité, quand ces quelques amis que j'ai eus, qui étaient dans la spiritualité, mais qui ont voulu prendre des raccourcis, qui sont arrivés à obtenir ces choses-là, à un moment donné, quand vous êtes vraiment à deux à côté, il va te dire que vraiment, il t'envie. Il va te dire qu'il t'envie, il préfère, s'il pouvait revenir en arrière, mais c'est trop tard. Il n'y a pas la possibilité de faire marche arrière. Vous voyez un peu, mes chers frères. Voilà. Donc, si vous voulez réussir en spiritualité, si vous voulez vraiment vous élever, il faut tout simplement travailler. Il y a des exercices, il y a des travaux, il y a des pratiques pour ça. Et c'est pour ça même que nous sommes réunis. Et ce soir, nous allons travailler dans ce sens-là, pour pouvoir encore augmenter notre taux vibratoire. Le truc, c'est quoi? C'est que, comme on dit, celui qui va lentement arrive plus vite. Vous voyez, non, en spiritualité. Si tu vas lentement, tu vas arriver plus vite. Il faut aller à point. Rien ne sert de courir. Et quand vous allez obtenir les choses par vos efforts spirituels, ces choses-là seront pérennes. Elles vont mettre du temps, elles vont durer. Et vous aurez un sommeil aussi paisible. Ne cherchez pas à obtenir les choses parce que vous voulez... Il faut comprendre qu'il y a des saisons dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a des saisons basses, des saisons qui nous permettent de réfléchir. Et ces saisons arrivent pour nous
c'est-à-dire c'est pour nous interpeller à faire des efforts pour pouvoir ouvrir les yeux. Vous voyez, non? Si la souffrance vient, c'est pour nous obliger à nous élever, c'est pour nous obliger à travailler, c'est pour nous obliger à nous dépasser. Et il faut comprendre une chose, la providence divine ne nous donnera jamais des épreuves qui vont nous, c'est-à-dire qui seront au-dessus de nos possibilités. Généralement, on va toujours nous donner des épreuves que nous pouvons supporter. On ne peut pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Ok, Dieu n'est pas insensé. Voilà. Donc, mes chers frères, il faut que vous travaillez. Il faut que vous travaillez. Il faut que vous sachiez que vous devez faire des efforts. Vous devez prendre l'engagement de vous consacrer, ne fût-ce que pendant 3 mois plein. Vous vous dites, bon, je me donne un objectif. Cette fois-ci, je me mets vraiment dans la spiritualité. Je me mets vraiment dans le travail. Et je vais... Et vous allez voir que vous allez obtenir des fruits. Et ce sera durable. Et vous allez pouvoir même transformer tellement de domaines de votre vie. Et vous allez même parler de choses de la spiritualité comme moi je parle aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelques temps, quelques mois de cela, ou quelques années en arrière, je ne pouvais pas m'exprimer comme ça devant vous. Si on m'avait même dit ça, je l'ai dit que c'est faux. Moi, je vais parler comme ça devant. Pourquoi? Je vais parler de spiritualité. Je pourrais parler d'autres choses, mais pas de ça. Vous voyez, non? C'est pour dire que c'est une question de croissance. Même Dieu, quand il a fait le monde, il ne l'a pas fait en espace de 3 jours, 1 jour, 2 jours. Ça lui a pris 6 jours. Il est Dieu. Il pouvait tout faire en une seule journée, en un seul jour, en un seul coup. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a la loi de la croissance. Il y a la loi, il y a des lois qui veulent que les choses arrivent aussi avec le temps. Ok? Chaque chose a son temps. Donc, mes chers frères, il n'y a pas de raccourci en spiritualité. Je viens de vous apprendre une leçon de Dupéry. Parce que vous allez rencontrer sur Internet, vous allez rencontrer un peu partout des personnes qui vont c'est-à-dire vous promettre monts et merveilles, vous dire que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Si vous les suivez, en tout cas, cela n'engage que vous, mais vous êtes au moins des hommes avertis. Et on dit qu'un homme averti en vaut 2. Voilà. Et c'est comme ça que certaines personnes vont se retrouver dans des pratiques comme le Kenensi, par exemple. Les pratiques vaudou, les personnes vont aller signer des pactes avec des esprits, des eaux, etc. Bon, certes, il y a des esprits et des esprits. Il y a des esprits qui sont positifs, avec lesquels vous pouvez faire des alliances, certainement. Mais vous ne pouvez pas le faire. Il faut avoir un certain niveau spirituel. Vous voyez, non? Il faut avoir un certain poids pour pouvoir traiter avec ces entités-là. Si vous n'avez pas encore un certain niveau, soyez-en sûrs que ces entités vont vous dominer et ces entités vont profiter de vous et ces entités vont finir par vous détruire et vous soumettre en esclavage dans leur dimension, dans leur monde. Vous voyez un peu, non? Mais parce que même si vous signez un pacte avec un esprit, l'esprit est malin, il sait que de toutes les façons, il fera tout en sorte que vous ne puissiez pas atteindre, c'est-à-dire arriver au bout, au terme de votre pacte, afin que vous puissiez à un moment donné travailler maintenant pour lui. Vous voyez? En tout cas, bon, c'est assez complexe. Bref, on n'est pas là pour parler des pactes, mais c'est pour vous dire que, mes chers amis, il faut ouvrir les yeux. Prenez conscience que tout ce qu'on obtient par ses efforts personnels, qu'on obtient par la persévérance et la détermination, par un travail sérieux, c'est ça qui paye, c'est ça qui est durable. Et c'est ça qui nous fait jouir sans douleur. C'est à travers cela qu'on pourrait jouir de nos richesses sans douleur. C'est à travers cela qu'on va construire, on va obtenir des biens qui vont mettre du temps. Parce que quand vous obtenez des biens de la manière de la voie gauche, ces biens-là, mes chers frères, non seulement ça peut partir du jour au lendemain, vous allez vous retrouver partir c'est-à-dire vous allez tomber, chuter, vous allez tout perdre. Comme la blague, même si vous étiez riche comme quoi et pensant que tous vos sacrifices humains, etc., tous vos pactes et autres vous ont donné, mais comme on dit, tout se paie ici-bas et la loi du karma fera toujours en sorte que vous finissez toujours par comprendre, la leçon, même si c'est trop tard. Mon frère, tu voulais dire quelque chose?
Stéphane. Allô? À mon frère Stéphane qui a ouvert son micro. Bon, je vais fermer son micro. Hein. C'est ça l'avantage avec Google Meet. Donc, voici mes chers frères. C'est ça la leçon à retenir ce jour. Sachez qu'il y a beaucoup de duperies dans le milieu spirituel. Et quand vous avez la grâce d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à vous mentir ou bien à vous mener en bateau autant pour moi, il faut vraiment écouter cette personne. Il faut vraiment profiter au maximum de poser les bonnes questions. Il faut vraiment profiter au maximum d'en savoir plus. Vous comprenez un peu, mes chers frères. Voilà. Parce que le monde d'aujourd'hui, il y a tellement la souffrance, il y a tellement, en fait, nous sommes dans une saison, dans une phase, dans une période où les gens payent tellement leur karma qu'on a l'impression que c'est comme si on approchait du... C'est comme si c'était vraiment une épuration, quoi. Donc maintenant, les gens sont capables de tout et de rien à la fois. Ils sont capables des choses les plus terribles. Mais il faut résister, mes frères. Ce qu'il faut faire, c'est nettoyer votre étoile, nettoyer votre aura. Ce qu'il faut faire, le vrai secret pour pouvoir évoluer, c'est de pouvoir maîtriser, de pouvoir comprendre, de pouvoir méditer. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Tout se trouve dans la méditation. La méditation. Et les rituels simples que vous avez, il y a des rituels comme le rituel de bannissement qui permet non seulement de nettoyer son karma, mais d'élever son taux vibratoire. Vous voyez un peu, non? Il y a plein d'exercices comme ça qui se font pendant les formations, bien sûr. Et pendant quand même les Booster Week, nous faisons un certain nombre d'exercices qui aident aussi beaucoup à nettoyer le karma, à nettoyer les étoiles. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons, c'est à travers la parole. Tout ce que nous faisons, c'est à travers nos gestes, c'est à travers notre comportement, c'est à travers notre manière de vivre. Si on arrange ça, je vous assure que demain sera toujours différent. Demain sera toujours un jour meilleur. Voilà, pour être assez simple dans le langage. Donc, mes chers frères, prenez conscience à partir d'aujourd'hui que vous ne devez pas tomber dans les pièges de la spiritualité. On va vous inviter, on va vous dire que voilà, ici il y a ceci, ici faites comme ça. Ce sont que des pièges. Ces personnes-là souvent ont des pactes, ont des alliances avec certains esprits pour pouvoir vous vendre. Et on va vous faire croire que vous allez obtenir des choses, mais ce ne sera que pour vous miroiter. Parce qu'au final, vous allez vous perdre. Vous voyez, non? Donc, faites tout pour devenir indépendant spirituellement. Pour ne dépendre de personne, même pas de moi. Faites tout pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. C'est ça l'objectif. De pouvoir comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là et c'est quoi notre mission. Si on a compris ça, c'est bon. Le reste là, la vie va se passer comme elle doit pour le mieux, quoi. Voilà. Hein? Nous ne sommes pas venus ici parce qu'on doit tout obtenir, les biens, quoi. Non, mais vous savez, une parole sacrée disait: cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus. Je vous ai toujours dit que cela sous-entend de se développer, de développer sa spiritualité. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, si vous êtes stable spirituellement, si vous arrivez à vous élever à un certain niveau, vous allez voir que votre vie matérielle aussi va, c'est-à-dire que ça va se répercuter, hein, il y aura des répercussions sur votre vie matérielle. Donc, c'est comme ça que ça marche. Arrangez tout simplement votre spiritualité. Débarrassez-vous de tous les poids qui sont autour. Débarrassez-vous des illusions. Débarrassez-vous de l'orgueil. Parce que c'est aussi l'orgueil qui nous amène souvent, hein, la concurrence, la comparaison, l'orgueil. C'est ça qui nous... Hein, les blessures qu'on a eues dans l'enfance, la comparaison, voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont nous amener à prendre de mauvaises décisions, des mauvais choix. Et ce sont des choix qui
vont vraiment gaspiller notre vie. Voilà. Donc il y a une manière de vivre afin de pouvoir améliorer son existence, afin de pouvoir améliorer sa condition. Voilà. Bon, je pense que la leçon était assez courte. On va s'arrêter par là. Normalement, c'était une leçon assez courte. Voilà. C'était une leçon assez courte. C'est pour vous faire comprendre que il est important. Ne venez pas seulement parce qu'on dit qu'on va faire le rituel de magie noire qui permet d'obtenir toutes choses. Non. Mais venez parce que vous travaillez sur votre propre corps. C'est vous qui êtes l'objet, hein, l'objet d'un regard approfondi. Vous devez vous prendre comme objet d'étude, comme j'ai l'habitude de le dire. Améliorez-vous, faites des efforts. Ça va payer. Ça va payer avec le temps. Et ça va payer à court, moyen, long terme. Mais plus vous allez vous consacrer et plus vous aurez des résultats le plus tôt. Voilà. Donc il n'y a pas de raccourci en spiritualité. Non, mes chers frères. Il n'y a pas de raccourci. Que l'on ne vous leurre pas, que l'on ne vous mente pas. Ça n'existe pas, c'est faux. Il n'y a pas de rituel qui permet d'obtenir ce qu'on veut, si c'est en 6 jours ou quoi. Non. Ce sont des histoires. Vous voyez, non, mes chers frères. Voilà. J'espère que vous avez retenu cette bonne leçon de Duperry et que vous n'êtes pas trop quand même fâché. Hein? Mais vous savez, c'est comme quelqu'un pouvait dire, quand un professeur pouvait dire, je mets une anecdote comme ça, qu'on avait posé je pense dans un concours ou dans un baccalauréat en philosophie, c'était quoi le risque? C'était la question, c'est quoi le risque? On avait posé ça comme question au baccalauréat. Et il y a un élève qui avait répondu sur la feuille, le risque c'est ça. Le risque c'est ça. Il a juste mis la phrase, le risque c'est ça. Et il a rendu sa phrase. Et plutôt il a rendu sa copie. Et cet élève, les autres ont écrit des tonnes de choses, ont voulu justifier le risque. Ça vient des risques tous. C'est comme certains experts ont l'habitude de vouloir faire, c'est-à-dire expliquer. Alors que le risque, c'est tout simplement ce qu'il avait fait là. Il a pris sa feuille, il a mis le risque, c'est ça. Il a déposé sa feuille et il est sorti. Et il avait eu la meilleure note. Parce qu'effectivement, le risque, il a démontré que c'était tout simplement ça. C'était ce qu'il avait fait là. C'était de quitter la salle, c'est tout. Il a juste mis le risque, c'est ça. C'est ça, prendre un risque. Donc, c'était à peu près pour vous faire comprendre que être dupé, c'est ça. C'est ce que vous venez de vivre là. On vous invite, on vous mène à pas. Au bout, on vous dit que bon voilà, on va vous faire un grand rituel. En 3 jours, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Et vous venez très nombreux à ce Booster Week. Mais je sais que non, vous n'êtes pas là à cause de ça. Vous êtes là parce que on n'a pas fait Booster Week la semaine dernière. Et cette semaine, vous avez tout simplement pris vos dispositions. Je sais que vous êtes là hein, parce que c'est pour cette volonté-là. Vous riez, hein? Il ne faut pas rire, mes chers frères. Il y avait ceux qui avaient déjà prêté leur stylo bleu et rouge là. Mais ne soyez pas déçus. Nous allons travailler. Nous allons travailler sur nous-mêmes. Voilà. Il faut travailler sur soi-même pour s'améliorer. Vous voyez, non? Voilà. C'est ça le plus important. Si vous travaillez sur vous-même, vous n'allez plus dépendre des talismans. Vous n'allez plus dépendre des marabouts. Vous n'allez plus dépendre des ngangas ou quoi. Non. Vous avez juste besoin des guides. Parce que les guides sont importants. Ok? À tout moment, on a besoin toujours d'un guide. Voilà, on a toujours besoin d'un guide pour essayer d'aller un peu vite. Voilà. Moi-même, j'ai les 2 stylos. Mon cher frère, les 2 stylos sont là. Il faut bien les garder, ces stylos-là. Tu vas te souvenir de la leçon de la Duperry, le jour que tu verras encore sur Internet quelqu'un qui va venir vous promettre monts et merveilles. Voilà. Bien, il est 56. Pendant les 4 prochaines minutes, je vais vous laisser intervenir. Et puis, après, nous allons passer au travail spirituel, à la pratique que nous devons faire ce soir. Ce soir, nous avons des pratiques très importantes à faire. Vous ne serez pas déçus. Donc, restez câblés. On va poursuivre ce que nous avons commencé. Maintenant, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez vous exprimer. Pendant ce temps, chacun d'entre vous, allez déjà prendre votre demi-verre d'eau. Apprêtez-vous, apprêtez la chaise, apprêtez la soutane, apprêtez ce que vous voulez.
prenez vos dispositions, mettez-vous dans un endroit calme, mettez les écouteurs, mettez le haut-parleur, faites en sorte que vous écoutez tout ce qui va se passer et toutes les instructions qui vont suivre tout à l'heure. Donc prenez vos dispositions pendant ce temps. Si des personnes ont des questions ou bien veulent donner leurs impressions ou commentaires par rapport au sujet que nous venons de voir, nous allons en profiter voilà, pendant les 5 prochaines minutes, le temps que chacun prenne ses dispositions. Vous pouvez intervenir, mes frères. Nous venons de parler d'un sujet assez important. Quelles sont vos impressions? Allô? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore, mon frère. Je dis déjà merci à tous ceux qui sont là parce que nous tous ici réunis, nous sommes là pour le même but et ça nous donne un peu plus de force. Je dis déjà merci au coach pour la leçon de ce jour. Parce que moi-même j'ai acheté les 2 stylos. Oui. C'est vrai que j'ai acheté les 2 stylos. Je me suis dit, tiens, et je pense que c'est ce qu'on voit un peu partout là. Et les gens s'empressent et puis se retrouvent dans des situations vraiment difficiles. Je dis déjà merci parce que, en fait, vous avez attiré notre attention sur un certain nombre de choses. C'est ce qui sévit là dehors. Déjà, je pense que nous ici présents, et la providence divine a prévu que nous soyons là et que nous puissions déjà être alertés et avertis par rapport à ce genre de situation. Oui. Parce que nous avons faim de la spiritualité, donc parfois on se retrouve en train de prendre des décisions qui nous amènent loin de la spiritualité, en fait loin de ce que nous on veut. On se retrouve parfois dans des situations compliquées parce qu'il y a des histoires qui se racontent dehors. Les gens sont allés chercher s'ils sont retrouvés dans une situation compliquée. Je dis merci parce que je me suis retrouvé dans la peau de ces gens qui vivent ce genre de situation. Parce qu'en allant chercher mes 2 stylos, j'étais sûr que tout à l'heure là, j'aurais un terrible rituel magique. Sauf que c'était pour avoir la meilleure des leçons du coach. Je dis merci pour cette leçon. Et merci à tout le monde. Bonne continuation. Merci pour tes commentaires et tes impressions. Est-ce que quelqu'un d'autre encore? Intervenez, donnez vos impressions par rapport au sujet de ce soir, avant qu'on ne commence notre travail spirituel, notre pratique. Bonsoir coach, bonsoir à tout le monde. Voilà, je tenais sincèrement à vous remercier pour la belle leçon de ce soir. Et franchement, on vient d'apprendre une grande leçon. Et qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et j'aimerais par exemple dire que, comme vous l'aviez tantôt dit, on ne vient pas premièrement à la spiritualité. Le but premier n'est pas de s'enrichir. Comme vous l'avez dit, la première des choses à chercher, c'est le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Donc, soyons focus sur notre développement personnel, notre épanouissement spirituel, et le reste nous sera donné. Exactement. Voilà. Donc, soyons... Le problème, la plupart du temps, c'est que nous sommes pressés pour amasser les biens matériels et là, nous nous trouvons dans des situations vraiment délicates. Compromettantes souvent même. C'est en fait ça le souci. Voilà. Exactement. Donc, restons concentrés et travaillons spirituellement sur nous-mêmes et le reste nous sera accordé. Merci infiniment. Moi qui te remercie, mon frère. Tout arrive à toi. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir. À tous mes chers frères du groupe EP. Merci infiniment, coach, pour la leçon. Parce que, contrairement à mes chers frères,
qui ont parlé avant moi, moi je venais plutôt avec un petit goût d'amertume. Est-ce que le groupe que j'avais choisi de développer mes capacités avait à changer de cap? Vraiment. Donc, je m'attendais à écouter des choses qui n'allaient pas m'arranger et simplement sortir du groupe et tout supprimer. Et là, je suis agréablement surpris par ce que j'ai entendu ce soir. Donc, merci infiniment et continuez à travailler. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. C'est Xavier de la dernière formation. Oui. On ne va transformer personne en sorcier. Oui, allô? Allô? Oui, on t'écoute bien, mon frère. Oui, en fait, moi je viens de prendre Oui, allô, moi je suis au Togo. Je viens de prendre le live en marche parce que vu le communiqué, vous avez dit 20h de 20h GMT. Plus 1 heure du Gabon, ce qui fait que moi je suis en retard par rapport à l'heure que vous avez donnée. Moi je demanderai, c'est une doléance, est-ce que vous pouvez faire une récapitulative de ce que vous avez fait dans quelques minutes parce que bon, et moi je me suis quand même basé sur les infos que vous avez publiées dans le groupe. Oh là là, bon, là c'est pas que c'est compliqué, mais comme on est tenu par le temps et qu'on doit passer maintenant dans 2 minutes là à la pratique. Dans 2 minutes, on avait dit qu'on laissait là-haut les gens s'exprimer, le temps que voilà, qu'on passait dans les prochaines minutes là à la pratique. Je crois que tout le monde a maintenant pris son verre, son demi-verre d'eau. Il est temps de faire la pratique spirituelle maintenant. Ok? Je verrai dans quelle mesure, je ne sais pas si je verrai dans quelle mesure peut-être trouver une partie d'enregistrement de cette réunion. Par contre, comme ça, certainement, vous pourrez en profiter. Voilà. Vous pourrez en profiter de l'audio. Parce que je revenir dessus, ce serait un peu long. Ouais, on est tenu par le temps, il faut bien qu'on respecte quand même les délais. Il nous reste 30 minutes et on va travailler d'abord. Mais il n'y a pas de problème. Tu n'es pas en retard, mon cher frère. Tu n'es pas en retard. Tu arrives à point nommé. C'est juste que tu n'as pas pu écouter le sujet le thème de ce soir. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire le travail spirituel qu'on va entamer dans 1 minute là. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc il faut prendre tes dispositions, il faut te mettre dans un endroit. Voilà, un endroit adapté, adéquat, pendant juste quelques 15 à 20 minutes pour faire ce travail. C'est très important. De le faire ne fût-ce qu'une seule fois par semaine. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça joue en votre faveur, combien de fois ça transforme vos cellules et votre ADN. Donc il faut vraiment le prendre. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc j'ai besoin de quoi et quoi? J'ai besoin de quoi? J'ai une blanche. Déjà de se mettre dans un endroit propice et puis de prendre un demi-verre d'eau, une chaise, un tabouret où s'asseoir, parce que tout à l'heure on va faire des exercices qui sont liés à la méditation. Nous ne pouvons pas faire des travaux pour élever le taux vibratoire si on ne passe pas, s'il n'y a pas à l'intérieur des exercices de méditation. D'accord. Quoi qu'on puisse dire, la méditation reste incontournable en fait. Ça reste incontournable. Vous allez aller dans tous les enseignements que vous voudrez, vous allez aller sur tous les maîtres que vous voudrez. De toutes les façons, vous allez toujours revenir au point de départ qui est la méditation. Maintenant, vous avez la méditation transcendantale, vous avez la méditation contemplative, vous avez la méditation courte, vous avez toutes sortes de méditations. Mais ça, vous pourrez aller faire des recherches. Sauf que là, nous allons faire un travail où on va inclure une partie. En fait, en réalité, ce n'est pas vraiment totalement à 100% méditation. C'est beaucoup plus une forme de relaxation pour nous permettre de poser nos esprits, pour nous permettre de rentrer, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle, de rentrer à l'intérieur de nous pour pouvoir éveiller un certain nombre de chakras, quoi. Voilà.
Bon, écoutez, mes chers frères, 2 minutes. On est déjà en retard de 2 minutes. Donc, je vais vous demander maintenant, à partir de cet instant, que chacun d'entre vous a pris ses dispositions. Nous allons maintenant nous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous allons commencer le travail spirituel. Asseyez-vous. Prenez place. Prenez votre demi-verre d'eau et buvez-le. Buvez votre demi-verre d'eau. Lorsque vous avez fini de boire votre demi-verre d'eau, vous allez vous asseoir. Vous allez faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Mettre soit les écouteurs, mettre le haut-parleur, mais arrangez-vous à ne plus tenir le téléphone et vous allez vous mettre en position de méditation. Et je vais changer le fond sonore, nous allons commencer notre travail spirituel. Voilà. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Bien. J'aimerais voir, avant qu'on ne démarre, des pouces. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Ok, des pouces différents, oui. Ok, ok mes chers frères, bien. Maintenant, vous pouvez vous placer, hein. Vous allez vous concentrer. Nous allons tous nous concentrer. Parce que là, nous allons entrer dans une autre dimension, s'il vous plaît. Il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Il faut vraiment le faire sérieusement pour obtenir aussi des résultats sérieux. Bien. Nous allons commencer. On a terminé ce travail spirituel. Je vais changer en même temps le fond sonore. Je vous remercie pour votre attention particulière, encore une fois ce soir. Merci beaucoup. C'était vraiment une soirée intéressante, comme d'habitude. Alors, mes chers frères, et de votre côté, ça va? Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on se sépare? On a terminé. À partir de cet instant, si certains veulent disposer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà sortir, vous pouvez partir. On a terminé, on a tout fait, tout ce qu'il y avait à faire. On a clôturé aussi. Donc, vous pouvez déjà sortir de la réunion si vous avez et pour vaquer à vos occupations. Voilà. Bon, merci encore. C'était vraiment une soirée intéressante. Je vous prie de faire des commentaires au niveau du groupe EP là-bas, si vous voulez faire des commentaires ou si vous voulez faire des notes vocales. Vous pouvez vous exprimer là-bas, vous pouvez dire toutes vos impressions là-bas. Comme ça, ça permet aussi aux autres qui n'ont pas participé de voir que, bon, qu'ils ont raté tout simplement. Une opportunité de se développer, de s'élever encore, d'élever leur taux vibratoire. Voilà. Bien, allez, je vous souhaite d'ores et déjà à tous et à chacun de passer une excellente semaine. Amour, paix et grâce. Nous sommes ensemble, mes chers frères. Allez. Amen, amen. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Merci à vous aussi. Excellente nuit d'avance. Vous allez avoir des sommeils paisibles.